Bonjour tout le monde! Et oui, de retour à la maison avec une grosse boîte de jeux qui m'attendait à mon arrivée, énormément de nouveautés à vous présenter, quelques exclusivités également. Alors sans plus tarder, mon actualité ludique, c'est parti! Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin. Si vous l'écoutez lors de l'apparition de la vidéo, partagez café, petit déjeuner en votre compagnie. Ça m'a manqué la semaine passée, donc de pouvoir partager cette tasse-là. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque semaine. Alors, comme j'ai dit en introduction, beaucoup de nouveautés qui sont arrivées, dont le fameux Cyclades ou Cyclades, qui est une refonte du jeu qui a déjà 13 ans et qui revient sur Kickstarter à la fin du mois. 29 juin, si ça ne change pas la dernière minute, ça devrait arriver bientôt. C'est la collection, bon, la boîte légendaire, si on veut, avec beaucoup de modifications, de l'amélioration de l'esthétique, bien sûr, illustration de Miguel Coimbra, sculpture magnifique d'un artiste qui a fait beaucoup de sculptures de figurines, dont Cthulhu War, entre autres. C'est un jeu avec quelques modifications au niveau des règles, l'esthétique c'est sûr. On va avoir également un mode équipe, 4 à 6 joueurs, avec un mode 2 joueurs revampé. Bref, bien hâte de vous le montrer. Donc je viens de recevoir le prototype, je vais recevoir les règles dans les jours qui suivent et je me promets de faire quelques tests avant de vous présenter ça. Alors, ça arrive sur Kickstarter et c'est un superbe projet. Content de l'avoir reçu et de pouvoir vous le partager. Donc, pour les amateurs ou ceux qui ne connaissent pas le jeu, donc un jeu de contrôle de territoire mais avec de l'enchère qui est, somme toute, très intéressant au niveau de la dynamique de partie. Alors, bien hâte de voir comment tout ça a évolué dans le temps parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Je vais même pouvoir faire la comparaison parce que j'ai le jeu original je vous le présenterai lors de la vidéo. Alors, content de voir ce jeu-ci finalement arriver avec Cyclades. Je vais mettre les jeux comme ça parce qu'aujourd'hui, juste d'en avoir quelques-uns. Alors, bien sûr, comme à l'habitude, on a notre podcast. Donc, de l'autre côté du plateau, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. Donc, chaque vendredi, on est présent avec Martin Lafrenière pour partager nos expériences ludiques. C'était une belle émission encore une fois cette semaine, beaucoup de nouveautés présentées avec la grosse réception de jeu que je vais vous parler aujourd'hui, donc ça fait beaucoup de jeux à parler. Donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller consulter le lien à la vidéo pour aller entendre ce qu'on a à dire et souvent on revient dans l'actualité avec différents sujets, donc ça part de tous les côtés mais ça reste autour du monde ludique et c'est toujours intéressant. J'ai failli mettre lors de mon introduction ce jeu-ci parce que je pense que je me viens de me trouver un nouveau coéquipier pour mes vidéos du samedi matin. Alors c'est Coffee Roaster qui est un jeu de Samshi qui est je pense que c'est un japonais qui a fait un jeu exclusivement en solo. C'est de la compagnie DLP Games et publié chez Stronghold Games. C'est en anglais seulement, mais c'est un jeu uniquement solo qui, ma foi, me semble bien intéressant. Donc, on a des cartes et on va devoir recomposer du café. Et on va comme ça essayer de faire la torréfaction de grains de café pour avoir la recette idéale. Donc, c'est un jeu dans lequel on va essayer d'avoir un certain nombre de points et un certain nombre de compositions de structures de café. C'est un backbuilding. Alors, bien hâte de le découvrir, celui-ci. Je l'avais déjà regardé, je l'avais laissé de côté et quand je l'ai revu chez le commanditaire La Pioche, la boutique La Pioche, que je remercie d'ailleurs JP pour la plupart des jeux que vous allez voir aujourd'hui, ça vient de chez lui. C'est le commanditaire de notre podcast et ça me permet également d'avoir les jeux pour vous le présenter sur la chaîne. Donc JP, merci beaucoup. Alors Coffee Roaster, ça vient d'arriver et c'est sûr que c'est une partie solo que je vais faire au courant du week-end pour essayer de voir si c'est thématique avec la chaîne. Ça ici c'est sur Kickstarter. La semaine dernière, je vous ai également présenté celui-ci qui est Into the God's Grave, qui est un jeu de Lucky Dog Game, un jeu à application fantasy coopératif cette fois-ci, donc d'où sa différence avec Destiny's. Et j'aime beaucoup le système de dés de bonification, c'est très simple et ça se prend facilement en main, donc c'est le genre de gameplay facile à introduire et c'est un univers qu'on connaît, donc Into the God's Grave. Je pense que
C'est une campagne que je vais suivre de près parce que j'ai seulement le scénario de base qui était présent dans la boîte, qui m'a permis de le découvrir, mais hâte de voir l'évolution du jeu. Je sais que c'est pas à la portée de tous, là. Il y en a qui aiment moins les jeux avec application. Lucky Luck Games, c'est leur spécialité, c'est là qu'ils se démarquent, et d'aller faire donc un gameplay qui va trouver le juste équilibre entre une application et un jeu de table. C'est là le défi, parce qu'on ne peut pas être trop souvent dans la tablette, on veut surtout être sur le gameplay, et bon, je pense que c'est là qu'on essaie graduellement de trouver le parfait équilibre entre ces jeux hybrides-là. Donc, à découvrir pour ceux que ça intéresse. J'ai parlé à maintes reprises du prochain jeu. C'était un des hypes à côté de nous à Essen, lorsqu'on était avec Turing Machine. Il y a beaucoup de monde qui courait après celui-ci aussi. Moi, j'essaie d'aller me procurer l'année passée à Essen, je n'avais pas réussi. Et là, ça arrive en français, donc chez Matago. C'est Revive, qui est un jeu de 1 à 4 joueurs, des parties 120 minutes, 14 ans et plus. Énormément de matériel à l'intérieur, beaucoup de mécaniques de jeu. Il me semble fort intéressant. C'est un jeu que je souhaitais découvrir, ça fait longtemps. Donc je l'ai réservé, ma copie est en précommande. Et là, il me reste à le tester. Je sais que tous les échos que j'ai eus de ce jeu-ci sont très très positifs. Et bien hâte de découvrir ce jeu de stratégie-là avec de multiples mécaniques. Alors, on va voir si ça va détrôner mon coup de cœur de la semaine, ou même du mois, et peut-être même de l'année. Je vous en ai parlé la semaine passée, qui est Hegemony. Hegemony est un excellent jeu d'économie, hyper bien réaliste, mais très bon au niveau gameplay, asymétrique. Bref, la barre est haute. On va voir si Revive va me permettre de revivre la même expérience. Mais c'est un jeu qui était attendu pour moi. Donc ceux qui ont eu la chance d'y jouer, laissez-moi savoir, ça m'intéresse de savoir comment a été vos premières parties du jeu. C'est quelque chose que je veux tester au courant de la fin de semaine, si possible. Parce que vous allez voir, j'en ai beaucoup. Alors le prochain, New Eden, qui est un peu obscur. C'est pas un jeu qui fait le hype présentement. C'est un jeu que je me suis procuré pour son concepteur. Donc c'est de Benjamin Schwer. Donc c'est celui qui était à la tête des projets Adara et La Couronne de Emara, qui sont deux jeux que j'avais bien appréciés, avec une rondelle d'action dans un cas et la gestion de cartes et tout ça. C'était bien intéressant. Et là, j'ai écouté un gameplay du jeu, c'est de nos amis. Donc j'ai écouté la vidéo de Martin Wilberg d'un monde de jeu avec les représentants de la compagnie. Un beau engine building, gestion de main de cartes. Donc on est dans un univers dernier repère de l'humanité. On se camoufle dans les fonds des océans pour éviter donc la catastrophe qui se passe au-dessus, et on essaie de construire un nouvel Éden pour la civilisation. Alors jeu qui me semble bien intéressant. La mécanique est peut-être un peu plaquée, mais la gestion de main de cartes me semble très bien, et c'est un jeu à pas mal de déploiements. Donc on va avoir des cartes qui vont s'additionner, et on va essayer de faire comboter tous ces engins-là ensemble pour diriger vers la victoire. Il y a également un système avec une charte ici, donc il va y avoir des dommages qui vont être causés à notre habitat, et on va avoir 2 curseurs et il faut rester dans une certaine zone, sinon on perd les bonus de fin de partie. Ça, je trouvais ça intéressant. Donc à découvrir. New Eden, c'est un jeu qui est pas tellement dispendieux. C'est chez Schmitz, et c'est disponible en français parce que c'est multilangue, n'est-ce pas? Effectivement, donc le français est disponible sur la barre. Donc voilà, me laisserez savoir si c'est quoi qui vous intéresse. Moi, j'ai hâte de voir comment se joue ce jeu-ci, surtout avec un mode solo, donc à découvrir. Les prochains sont beaucoup dans le monde solo. Vous allez voir que c'est la thématique de la semaine. Donc celui-ci, je ne pouvais pas passer à côté. C'est Legacy of You. C'est de Garfield Games. C'est disponible chez Renegade Game. Et là, j'ai la version seulement en anglais, mais éventuellement c'est disponible en français. Mais c'est cette gamme-ci. Il y a 0 texte au niveau du jeu, c'est indépendant, donc si vous pouvez lire les règles ou trouver les règles en PDF, c'est pas un problème. C'est uniquement un joueur, c'est 60 minutes par partie, c'est un mini Legacy, pas un Legacy, un mini jeu de campagne en solo, et c'est de l'auteur donc de Sean Phillips, qu'on connaît pour ses trilogies, donc je l'ai présenté il y a pas longtemps,
Avec Voyageurs du Tigre du Sud, généralement des jeux super accessibles parce que l'iconographie est nombreuse mais très claire, ça se joue bien. Et là, de l'avoir en mode campagne et en solo avec plusieurs rembranchements d'histoire qui vont permettre de rejouer à la fameuse histoire. Donc, c'est de quoi qui m'intéresse grandement. Alors, ça aussi, je m'attaque rapidement à ce jeu-ci parce qu'il me fait de l'œil avec Legacy of You. Dans les autres jeux, encore en multijoueur, mais également avec une variante solo, j'ai adoré le backbuilding. Finalement, je m'aperçois que le backbuilding, c'est quoi que j'aime beaucoup, de Orléans. Et là, arrive en mode draw and write. C'est Orléans avec Jeanne d'Arc. Belle boîte avec beau contenu. C'est sûr que ça reste même thématique un peu beige de jeu, mais d'iconographie claire encore une fois qui nous permet donc de jouer en solo également. C'est de 1 à 5 joueurs, de partie de 45 minutes. Alors content de mettre la main sur ce jeu-ci et je suis sûr que ça va rentrer dans mes petits jeux faciles d'abordables de mettre sur une table et de jouer rapidement. Donc c'est un 45 minutes par partie. J'ai déjà parlé également de Eleven. Eleven, c'est le jeu de simulation de club de foot. Et je me suis ajouté la campagne solo. J'avais effectivement pris le jeu sur GameFound lors de sa sortie. Finalement, j'ai fait une collecte à Essen l'année passée, ce qui fait en sorte que j'ai annulé mon pledge, ce qui fait en sorte que je n'avais pas pris la campagne solo. Et je l'additionne maintenant à ma collection pour le mettre à l'intérieur de ma boîte. C'est un excellent jeu de simulation. Un peu fiddly avec beaucoup de matériel, beaucoup de choses à faire. C'est l'expérience, à mon avis, est pratiquement uniquement solo. Je dis pas uniquement, mais c'est un solo qui est très très bon, de sorte que c'est peut-être, en tout cas pour moi, ça va être plus simple de le sortir en solo qu'à plusieurs joueurs. Je l'ai joué une fois à 3 joueurs en compagnie de 2 abonnés, mais c'était une première partie, et une autre fois aussi à 2 joueurs. Mais je persiste à croire que pour moi, ça va être un jeu qui va sortir pratiquement toujours en solo. J'ai souvent parlé de ce petit jeu-ci, donc c'est After the Virus. C'est un jeu de Jacob Frixelius, qui est l'auteur de Terraforming Mars, qui a sorti ça fait déjà un très bon bout de temps. Je pense que c'est en 2017, si ma mémoire ne fait pas défaut. C'est un 1 à 3 joueurs, 10 ans et plus, 60 minutes par partie. C'est un deck building. On va essayer donc dans différents scénarios de fuir des zombies, mais on va avoir une mécanique très astucieuse de gestion de main de cartes, dans laquelle tous nos cartes vont être soit nos ressources, soit notre scouting. Donc on va aller chercher des cartes, on va aller sauver des survivants, on va aller les porter dans un safe house. Il y a beaucoup de types de missions, c'est soit court, soit long, mais c'est à plusieurs embranchements encore là, donc on va les refaire. C'est probablement le jeu que j'ai joué le plus dans ma collection, un des jeux que j'ai joué le plus en solo. Et viennent de sortir ici The Long Cold, qui est les nuits froides, qui ajoute, donc c'est pas un standalone, c'est vraiment une extension, qui ajoute de nouveaux scénarios. C'est une campagne qui, différemment de elle, à chaque partie on repartait à zéro. Celle-ci, je pense que j'ai mis le couvercle, mais c'est pas vrai, c'est celui-ci. Donc c'est ce que je fais dans mes jeux. Je vais remarquer. Donc ça c'est le jeu de base, ça c'est l'extension, donc j'ai tout combiné dans la même boîte. Alors je vais me débarrasser éventuellement de cette boîte-ci, je suis pas celui qui garde toutes ces boîtes, mais pour identifier que j'ai l'extension, je mixe souvent mes boîtes comme ça. Donc pour The Long Cold, c'est effectivement une campagne qui permet d'y jouer donc en conservant la progression de nos personnages. Mais c'est vraiment des mini-campagnes de à peu près 4 épisodes. Mais hâte de voir comment ça se déroule avec de nouvelles armes, de nouveaux événements, de nouvelles campagnes. Donc ça s'additionne dans ma boîte qui est ici, qui va m'ajouter plus de gameplay. Puisque je ne suis pas un consommateur d'extension, mais comme j'ai fait plusieurs dizaines de parties de celui-ci, ben c'est un jeu qui m'intéresse donc d'ajouter avec cette extension-ci. C'est pourquoi je l'ai maintenant à ma collection avec After the Virus. Et en plus, ben, c'est Jacob Frixelius, qui est quand même un designer qu'on a connu grandement. Alors, dernière expérience ludique que je vous partage ici, c'est Les Royaumes Sauvages. C'est un jeu qui est sorti
déjà un petit bout de temps, qui était Animal Kingdom, qui a pas fait de grosses vagues, et a été maintenant traduit en français par Lucky Duck Game. C'est un jeu très astucieux de cartes dans lequel on va avoir donc des cartes qui représentent différents types d'animaux. On a 8 types d'animaux avec des cartes de 1 à 8, et c'est un contrôle de territoire. On va avoir un plateau dans lequel on va jouer des cartes, et on va essayer de prendre le contrôle en mettant des jetons d'influence et remporter des points de victoire par certains secteurs. Ce qui est intéressant du jeu, c'est que tous les points de victoire sont aléatoires parce qu'ils sont mis sur le plateau au début avec des petits jetons. Il y a 3 manches, donc un même secteur peut être payant sur une manche, mais moins payant sur une autre, donc il va falloir penser à long terme. En plus, on va avoir des décrets, donc c'est des petites cartes qui vont dire comment influencer tel secteur du royaume des sauvages. Donc c'est nos contraintes de pose de cartes, et ça c'est intéressant parce qu'il y a une trentaine de cartes, et à chaque tour, on va en mettre une sur chacun des royaumes, donc il y en a 5, 10, 15, donc on va avoir la moitié du deck qui va être mis, mais de façon jamais identique au niveau de la composition du plateau, ce qui fait en sorte qu'il va avoir une belle rejouabilité, et on est toujours en train de repenser comment jouer nos cartes, et ça je trouve ça intéressant. Bref, belle découverte pour moi, c'est un jeu que je ne m'attendais pas du tout et qui m'a grandement surpris. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil là-dessus, parce que c'est franchement bien fait. Petit jeu accessible, pas très complexe, c'est de 1 à 5 joueurs, 45 minutes, 8 ans et plus. Et ceux qui aiment les jeux de cartes, mais aussi ceux qui veulent initier des nouvelles personnes vers le jeu de société, je pense que c'est ce genre de jeu-là, et ça fonctionne super bien. Donc moi, c'était une de mes belles découvertes avec les Royaumes Sauvages, donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Alors, ça complète ma petite liste de réception de la semaine, qui est somme toute assez conséquente. Donc je vais avoir de quoi me divertir au courant du week-end, c'est sûr et certain. Maintenant, il reste à faire le choix, et ça c'est toujours ce qui est embêtant, à par quoi commencer, parce que bon, j'ai toujours Isofarian Guard que je veux me lancer dans ma campagne, qui est prêt sur une table. J'ai aménagé une table au sous-sol uniquement pour ça, donc j'ai hâte de me remettre dans cette aventure-ci. Et j'ai aussi tout ça, donc je pense que celui-ci, j'ai déjà lu les règles. Je vais commencer avec Coffee Roaster pour préparer mes prochaines vidéos. Ça, c'est sûr. Legacy of You, je pense que pour un solo, ça va être idéal. J'ai déjà fait aussi une partie de... J'ai pas sur ma table ici, parce que je l'ai emmené en bas. C'est My City, le roule et gribouille. Donc, un roll and write encore là, de Rainer Knizia. Et c'est un jeu dans lequel on va brasser 3 dés. On va avoir donc un dé qui va identifier un type de bâtiment sur 3. Et après ça, c'est une combinaison de 2 dés qui va faire une forme de bâtiment. Et on va commencer à dessiner sur un papier comme ça les différents bâtiments. C'est un jeu intéressant parce que c'est des chapitres et des épisodes. Donc on a à chaque partie, on additionne une règle ou une modification, une façon soit une contrainte ou soit une façon de compter supplémentaire des points. Et on va additionner ça comme dans la construction de notre grande ville au total. Donc My City est un jeu quand même évolutif. On peut jouer une partie de n'importe quel épisode, c'est pas un problème. Mais c'est fait pour faire, je pense, une douzaine d'épisodes l'un après l'autre. C'est bien fait. J'ai joué déjà 4-5 parties et j'ai bien apprécié. C'est un genre de petit jeu facile à sortir. Puis on joue à ça, puis on y prend plaisir. Donc c'est sûr que c'est des jeux pour moi qui sont plus faciles à sortir le week-end, quand j'ai pas grand temps et quand j'essaie de plugger ça entre 2 activités, ou tranquille sur le bord de la plage, donc quand j'ai besoin de relaxer. Alors, oui, une belle réception cette semaine, comme vous voyez. J'ai de quoi m'amuser au courant du week-end. Alors, j'attends que vous me suggériez par lesquels commencer là-dedans. Donc, faites-moi votre top 3 des jeux que je vous ai présentés qui vous intéressent. Puis peut-être me partager quels seront vos coups de cœur du week-end ou vos essais, vos découvertes ludiques. Alors, je vous souhaite à tous un bon week-end ludique. Puis on se revoit très prochainement pour d'autres vidéos à la Société des Jeux. Bye tout le monde. À la prochaine.